Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente Claire qui a fait la formation avec Lydia et moi en octobre 2021. Salut Claire. Bonjour. Donc Claire est kinésithérapeute à la base et voilà, on voulait vous la présenter. Au bout de ça fait 1 an et demi post-formation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle applique peut-être au travail et hors du travail tout ce qu'elle a pu apprendre à travers la formation 200 heures à Shanga Vinyasa. Alors, je suis, kiné en libéral. J'ai une spécialité, de base, kiné du sport et après je me suis beaucoup orientée, pour kiné de la femme, hein, tout ce qui est cancer du sein, périnéologie et voilà, prise en charge globale de la femme et j'ai voulu rajouter à mon arc pour plusieurs raisons, ma formation de 200 heures de yoga. Au début, c'était pour des raisons, personnelles, pour un développement personnel et approfondir un petit peu ma pratique. La deuxième raison, c'était parce que j'avais envie d'avoir un intérêt, une valeur ajoutée dans ma pratique de kiné. Mmh. Donc un œil extérieur, peut-être une prise en charge plus globale, le corps et l'esprit, tout ça. Et le dernier point, c'était en plus si j'avais la possibilité de faire des cours, mais c'était vraiment, l'option. C'était l'option, je voulais vraiment que ce soit d'abord personnel, après professionnel et en plus après, me diversifier éventuellement pour donner des cours. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que du coup, parce qu'on pourrait dire, tu vois, quand tu es kiné, tu peut-être pas forcément besoin de formation, de yoga Mmh. et quel est ton avis par rapport à ça? Par rapport à la pédagogie, par rapport à la structure des cours, par rapport, aux alignements, aux ajustements? Est-ce qu'il y a des choses, même si tu as fait, je sais pas combien d'heures d'anatomie dans ta formation de base de kiné, est-ce que c'était applicable, à ce que tu as vu avec nous, pendant la formation? C'est vrai que pendant la formation, l'anatomie, c'était, bon, même si je trouvais que c'était quand même assez poussé et pendant la formation et indispensable, je pense quand même tout ce qui est alignement, tout ce qui est bonne posture, ça s'invente pas. Il faut quand même avoir un œil, il faut avoir Mmh. une connaissance de son schéma corporel et de son, heu, de il y a certaines postures qui sont quand même très spécifiques. Alors oui, c'est peut-être assez intuitif pour nous parce qu'on comprend le mouvement, on comprend mieux le mouvement, mais quand même, il y a certaines postures où c'est indispensable de connaître la structure de la posture, quoi, pour Mmh. pouvoir en plus l'enseigner. Donc toi, même enfin, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que même, l'anatomie, si tu avais des bases, au niveau de la structure du corps humain, tu as quand même appris des choses, même pendant les cours, même Ouais. enfin pendant tous les cours quasiment? Ah oui, oui, tous les cours. Alors l'anatomie, voilà, déjà, ça fait du bien de Oui. revoir certains trucs, mais en plus au niveau du schéma corporel et du ressenti. Je pense qu'il faut, comme vous l'expliquez dans la formation, il faut, expérimenter pour pouvoir l'expliquer. C'est vrai que si on ne ressent Mmh. pas les choses, on a beau, ouais, connaître nos corps, connaître notre anatomie, si on ne l'a pas expérimenté et vraiment ressenti: «OK, là, je j'étire, je contracte», bon, c'est indispensable enfin, c'est vraiment quand même, c'est pas tout à fait la même chose. On peut connaître son anatomie par cœur, mais on n'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément applicable, Tu vois, moi je me rappelle dans mes cours, même Lydia à Genève, on a beaucoup de dans nos élèves de professions, paramédicales, donc enfin qui connaissent leur corps. Mais juste pour eux, au final. Et après, dans cette transmission, de pouvoir l'adapter à quelqu'un, même si les pathologies, vous connaissez la pathologie, mais vous connaissez pas forcément, les modifications et les postures qui pourraient varier, en fait. Bah, tiens, je peux pas faire un arbre, à cause de telle pathologie au niveau du genou. Qu'est-ce que je peux faire qui reste similaire, en fait, à cette posture-là, tu vois? ouais, c'est un peu ça. C'est que, et puis même dans le sens, oui, on peut ne pas faire ça, ou vaut mieux éviter faire ça ou avoir, on a mal au genou, donc on évite de faire Mmh. ça, machin. On arrive aussi à faire le lien, bon, en tant que kiné, hein, à cette pathologie. C'est vrai que si je travaillais comme ça avec cette posture, ça pourrait faire du bien. Ou du coup, Mmh. on arrive à faire des liens qui sont hyper intéressants entre le travail et l'application kiné et le yoga qui,
Ah bah oui, c'est vrai quand on a, des raideurs au niveau du bas du dos, si on travaille l'ouverture de hanche, ça va libérer des mouvements. Donc là, on arrive à faire comme ça des parallèles qui sont hyper intéressants, mais on l'apprend pas toujours en kiné. Et c'est vrai que le yoga Mmh. apporte une autre vision de la posture, du mouvement, et du schéma corporel. C'est hyper, c'est hyper enrichissant et c'est hyper complet et complémentaire. Ah oui, je pense que c'est clairement une valeur ajoutée à tes patients, quand tu les as déjà en soins de kiné et puis après voilà, je crois que tu donnes des cours, particuliers? Oui, ouais, c'est Donc ça. c'est vrai que Alors c'est tu les chouchoutes là, au final? ouais, des demandes, plus, de manière individuelle où, la première des patientes que j'ai eues, c'était une dame qui a eu un accouchement un petit peu difficile, qui faisait du yoga avant, avant son accouchement et elle s'est pas du tout sentie de reprendre ses cours de yoga au niveau qu'elle avait et elle avait Mmh. vraiment envie d'être accompagnée avec la pathologie et les difficultés qu'elle rencontrait, en postpartum avant de se lancer dans sa remise de cours. Donc voilà, je l'ai accompagnée à reprendre confiance en elle. C'est un accompagnement alors psychologique, de remise en confiance. Et après, bon, quand elle s'est sentie mieux, elle a pris son envol. Mais c'était hyper cool d'arriver à l'amener sur ce chemin-là, quoi. Et Et puis puis, toi, tu devais la chance que j'ai eue, c'est qu'elle est venue me voir parce que j'étais professionnelle de santé et ça l'a rassurée de se dire, bon, mmh. bah, ok, elle va me donner des cours, mais elle connaît ma patho, du coup, on a réussi à faire un truc comme ça. C'est cool. Tu vois, c'est vraiment super parce que, donc, tu sais, j'ai interviewé d'autres personnes aussi et vous avez toutes appliqué, enfin, vous avez toutes transformé, vous avez reçu la même formation, Mm. mais vous en faites pas la même chose. Vous Ouais, l'appliquez pas, vous la dupliquez, mais à votre manière. Donc ouais, c'est vraiment chouette. Je pense qu'on a puis même nous, en tant que formatrice, on a beaucoup à apprendre de chacune d'entre vous, de maintenant, à vers qui vous allez, puis vos feedbacks, c'est super intéressant. ouais. Merci, merci Claire. Donc voilà, Claire, tu es toujours sur Nice? Oui, Voilà. ouais, Donc je vais vous laisser son Instagram si vous voulez des cours particuliers. Peut-être qu'elle mettra en place, voilà, je vous laisse la contacter des cours collectifs prochainement, je sais pas, on verra. ouais. C'est Voilà. prévu, yoga prépartum, pour la préparation à l'accouchement. Bon, bah Là. super. Donc je vous mettrai en lien son Instagram, n'hésitez pas à la contacter et merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, merci Claire. Merci.